Et voilà, on se retrouve comme chaque semaine pour la Parashat Noach. Parashat Noach, comment ça va, Rav ? Là, pour la nouvelle année, peut-être que c'est toi qui vas nous raconter l'histoire de la paracha. Alors, la paracha, cette semaine, c'est l'histoire de Noé. Noé a construit un bateau pour sauver le monde. Personne n'a voulu monter dedans. Ils ont dit « T'es un fou, Noé !» Et ils ne sont pas montés dans son bateau. Du coup, ils ont tous coulé. Voilà, c'est l'histoire de Noé, version Fabrice. Version Rav Brandt, on écoute. Mais pourquoi il fallait sauver l'humanité ? Elle a un problème, l'humanité ? Elle était partie complètement en cacahuète, à ce que j'ai entendu. Pourquoi ? Alors, pourquoi, Rav ? Alors, nous, aujourd'hui, on arrive après qu'on a des lois, on a une Torah. Oui. Quelqu'un qui est né aujourd'hui, ce qu'on peut dire, il naît dans une civilisation. On est d'accord. Mais en réalité, le monde, quand il a été créé, on dit, les gens ont découvert leur monde. C'est une nouvelle chose, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on en fait. Dieu a donné la permission aux hommes de se retrouver, de comprendre tout seul qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Ce qui s'appelle le droit chemin ou le chemin tordu. Ok, on est à l'époque c'était quand même... Ça fait 5780 ans. Ils étaient assez barbares, les gens. Mais les barbares, ils sont arrivés après. Le monde, il est créé, il est tout propre. On a juste enlevé le papier cadeau. On met les hommes et on voit ce qui se passe. Et voilà, Akadosh Baruch Hu permet au monde, si on peut dire, de se découvrir. Comme un enfant, il trouve quelque chose, il croque, il essaye de manger. Des fois, c'est du poison, ça fait mal. Il essaye de marcher, il tombe. Un enfant, quand il essaye de marcher, combien de fois il tombe avant qu'il sait marcher ? 123 fois, je croune Oh, 124. à quelques zéros. Mes enfants, ils ont que 2 fois seulement. Imagine que quelqu'un, il ouvre un magasin ou une boîte. Je les embrasse, hein, Nathan, Lior, Johan, qui sont tombés que 2 fois avant de marcher, bravo. Ils sont surdoués, mes gosses. C'est un peu leur père, quoi, tu vois, c'est la vie. Oui, donc... En tout cas, si un homme adulte essaye quelque chose et il tomberait autant de fois qu'un enfant jusqu'à ce qu'il sait marcher, il aura abandonné. Il aurait abandonné. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas donné la Torah tout de suite, a permis au monde, ce qu'on dit, de jouer, essayer. Et là, malheureusement, 1500 ans après la création du monde, le monde, il est arrivé très bas, très loin, perdu complètement. Akadosh Baruch Hu, il est, si on peut parler comme ça, il est triste. Oui, attends. Il dit, mais je leur ai donné la possibilité, oui. Et c'est parti, comme toi tu vas me dire, en cacahuète. Alors, attention. Il s'en doutait, c'est lui qui a créé l'homme. Il aura, même s'ils avaient le libre arbitre, il savait que les mauvais penchants étaient plus forts que les bons penchants. Alors, cette question-là, est-ce que le bon penchant et le mauvais penchant, qui est plus fort ? C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a donné. Et maintenant, allez-y. Excuse-moi, à cette époque-là, il n'y avait même pas de bon et de mauvais penchant, puisqu'il n'y avait pas de loi. C'était à toi de sortir de toi ce qui pouvait être bon et ce qui pouvait être pas bon. Le fait de taper son voisin et il dit aïe, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ? Moi, je sais que c'est pas bien aujourd'hui, mais eux, ils découvrent. Voilà. D'accord ? Parce que écraser l'autre dans beaucoup de sociétés, c'était quelque chose de bien. Vivre en écrasant l'autre, c'était une bonne chose. L'homme de Cro-Magnon, bon, ça n'a pas existé, ou je sais pas, mais voilà quoi, il devait se débrouiller comme ça. Donc la paracha de Noach, c'est celui qui se met en face du monde et il dit, on se conduit pas comme il faut. Comment il leur dit ? Sachez, le créateur du monde veut le détruire. Avec cette grande cabane, bateau, comment tu veux, l'arche qu'il construit, il appelle le monde entier à remarquer, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et les gens, ils se demandent, alors qu'est-ce qui est juste ? Alors, soit ils sont trop malades, ils sont trop dans leur truc et ils ne voient pas. Soit ils sont trop intelligents et ils profitent trop du mal pour pouvoir faire le bien. Soit ils sont idiots. Ou les trois en même temps. Et là, Akadosh Baruch Hu, avec Noach, pendant 120 ans, il va faire sa cabane. Tous les jours, il toque, il tape. Pas à côté de la mer, un grand bateau, et les gens posent des questions. Et Noach, Akadosh Baruch Hu l'appelle Noach Ish Tzadik Tamim Aya Bedorotam. En français ? C'est un homme. Tzadik, comment on dit Tzadik ? Tzadik. Juste dans sa génération. Et là, le Rashi, il nous ramène, est-ce qu'il était grand parce que tout le monde était petit ? Ou il était grand, même que tout le monde était petit. Alors, on va réviser ce qu'on a vu l'année dernière. C'est les deux. C'est soit il est dans sa génération, ça veut dire, bon, il était tellement moisi dans sa génération que le peu de bien qu'il avait, ça le rendait un tzaddik. Soit
imagine, tu vis dans un monde moisi. Tu vis dans un monde pourri. La facilité, c'est de te laisser entraîner par eux. C'est très dur de rester un tzaddik quand tous tes voisins autour de toi et tout le monde entier, dans ce cas-là, était moisi. Donc, c'est un tzaddik d'être resté ce qu'il est, malgré la tentation et l'obligation même sociale. Parce que dans une société où tout le monde vole la TVA, par exemple, eh ben, ça devient normal de voler la TVA. Et tu dois être un tzaddik pour pas te laisser emporter par quelque chose qui semblerait normal, tellement la génération elle est basse. Alors on en a peut-être parlé l'année dernière, mais on va ajouter quelque chose. Pour pouvoir influencer sur ta génération, il faut que tu fasses partie de ta génération, que tu comprends leur langage, que tu les connais, que tu sois assimilé avec eux. Il faut que tu vives avec eux. Et là, Noach, il était tzaddik bedorotav. Il était dans sa génération, il dialoguait avec les gens, et il a essayé de passer le message. À mon avis, ils l'ont pris tous pour un fou. Voilà. Et le moment où il est pris complètement pour un fou, c'est le moment où le dialogue s'est fini. C'est le moment où eux, ils ont dû être disparus. Ils devaient disparaître pour recommencer à travers eux. Donc, malgré tout le mal qu'on fait aujourd'hui, nous, tous, les fautes et tout, il faut savoir que malgré tout ça, il y a eu un effet d'entonnoir qui a fait qu'il n'y a que la crème de la crème qui est restée pour pouvoir ensuite donner la Torah à la crème de la crème aux gens qui restaient bien dans leur génération. Et malgré tout, dans le bien du bien, il y a encore du mal. Ben oui, puisque après l'histoire de Noach, pendant 350 ans après, on a Avram Avinu, et encore une fois, il y a Nimrod, il y a les tours de Babel, que encore une fois, ils quittent. Mais à ce moment-là, je te coupe une seconde, mais à ce moment-là, Dieu a fait un pacte avec Abraham, il lui a dit, je vois que ça retombe et ça retombe, ça monte et ça retombe, mais je ne referai plus le Maboul, je ne détruirai plus le monde. Oui, tu as raison, mais le pacte était avec Noach, pas avec Abraham, 350 ans avant. Ah, une fois que le Maboul était fini, il a promis un homme, c'est la dernière fois. Voilà, c'est la dernière fois que je tue le monde tout entier. Voilà, c'est trop facile. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, celui qui dit pourquoi je suis puni parce que je fais des fautes, tu dis monsieur, on t'a donné toutes les possibilités. On a donné une possibilité au monde sans Torah de se retrouver. On a donné une deuxième possibilité après le Maboul. Une autre partie du monde, elle a choisi d'être mal. Et là, il y a eu Avraham, Yitzhak et Yaakov après la Torah. Et l'inverse aussi. On peut se dire pourquoi on voit des gens fauter toute la journée et ne jamais être punis. Ça, c'est une question. Oui. Ça fait partie de ce qu'il y a. Dieu, il a signé un pacte. C'est pas dès que quelqu'un fait une faute, il le raye de la terre. Sinon, il n'y a plus de libre arbitre. Voilà. Le libre arbitre est basique et élémentaire depuis la création du monde. La force du bien, la force du mal, ça va rester depuis le début jusqu'à la fin. Sinon, il n'y a pas de libre arbitre. Eh ben voilà. On était en mode philosophe aujourd'hui. J'ai adoré. Shabbat Shalom. Ok, Bernard-Henri Lévy, merci beaucoup d'être venu à ce micro. Mais après la philosophie, il faut revenir à terre et faire la Torah et les mitzvot. Oui. Les actes, comme il faut, le Shabbat. Et bien manger le Shabbat. Qu'est-ce que tu manges, toi? Ouais, vous avez compris à son sourire? Voilà. Et regardez ce que je mange moi. Voilà, la différence. Voilà. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et bon appétit.